Monsieur, on se retrouve pour la présentation de mon labo. Alors voilà, je vais le lancer. Bim. Comme vous l'avez demandé ici, on va ajuster. On a bien le bouton ajouter. Et c'est pas exactement comme vous ici, mais je trouvais que c'était plus beau. J'ai mis un data view, je pense, je ne sais plus trop quoi. Et c'était mieux pour afficher la liste des dons. Alors, l'examen, monsieur, je tiens à le dire, c'est très important. L'examen était pas très clair. J'avais pas compris qu'il y avait plusieurs cagnottes. Sinon, ça aurait été très simple de rajouter les cagnottes et donc d'afficher dans quelle cagnotte on note, tout ça. Bref, l'examen n'était pas très clair, donc moi j'avais compris juste une liste de cagnottes qui doit s'afficher, etc. Bref, je parle beaucoup. Donc ici, on va regarder le bouton ajouter. Lorsque je longe la page, il s'adapte bien à la taille. Bref. Donc, ajouter. Quand j'appuie dessus, bim, une nouvelle fenêtre, comme vous l'avez demandé, avec nom, description et montant à atteindre. C'était montant à donner, c'est une bête erreur ici. Bref, donc je vais noter par exemple mon prénom. Je vais noter que moi, j'ai pas beaucoup d'argent, monsieur, donc je vais mettre 10. Et quand j'appuie sur faire un don, il n'y a rien qui s'ouvre. Pourquoi rien ne s'ouvre? Parce que c'était pas un palier à atteindre. Par contre, on voit bien qu'ici, directement dans ma page d'accueil, ça a rajouté mon prénom et le montant que j'ai offert. Donc on peut recommencer maintenant avec, je ne sais pas moi, comme qui je pourrais prendre, bah, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Delmer. Delmer, vous êtes, donc excusez-moi, vous êtes très généreux et vous avez décidé d'offrir, par exemple, je ne sais pas moi, 741 € pour l'association. Donc quand j'appuie sur faire un don, boum, j'ai bien ma petite fenêtre qui s'ouvre en haut. Quand j'appuie dessus, ben voilà, la cagnotte vient de dépasser les 500 €. Malheureusement, manque de temps pour les animations. J'ai voulu les commencer, mais vous avez dit qu'il fallait rendre les copies. J'ai voulu faire qu'en sorte la page s'enlève au bout de 3 secondes, mais j'ai dû remettre. On a eu très très peu de temps, c'était très 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 compliqué, monsieur. Franchement, j'ai voulu commencer et malheureusement, il fallait déjà arrêter. Donc voilà. Ensuite, ah oui, donc Delmer vient bien se rajouter directement à la liste de mes montants. Et maintenant, je vais vous montrer juste, excusez-moi, le dernier palier qui va faire un don, je ne sais pas moi, Bezos. Lui, comme il est très riche, il va offrir 1000 €. Et donc, bim, j'ai bien encore une toute nouvelle fenêtre qui apparaît avec objectif atteint. Là, pareil pour l'animation, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, c'était super rapide. Et donc voilà, donc on a bien 3 fenêtres à chaque fois pour les différents paliers. On a bien la liste qui s'ajoute automatiquement. Donc voilà. Maintenant, ce que je peux faire, c'est parler vite fait de mon code. L'examen était très rapide. Donc malheureusement, moi j'ai voulu me concentrer. Je me suis dit, ok, le plus important c'est quoi? C'est les fenêtres, c'est le Windows Form, c'est ce qu'on a le plus vu en labo. Donc je me concentre sur ça. Parce que vous avez dit oralement, oui, polymorphisme, etc. Mais je me suis dit, partir d'un code de 0, donc 0, le coder et faire des fenêtres en 1h30, c'est pas possible. En 4 heures, d'accord, mais en 1h30, c'était pas possible. Du coup, voilà, j'ai qu'une seule classe don. Et voilà, donc à chaque fois, ben, j'ai pour mes paliers différents, un palier de palier